Shabbat Shalom Umevorach. Nous voilà au dernier Shabbat de l'année. Acharon Chaviv. Que Bezrat Hashem, ce Shabbat dans lequel c'est Hashem lui-même qui nous bénit le mois, et pas seulement le mois, mais il nous donne la force de bénir le reste de l'année. Que Bezrat Hashem, chacun d'entre nous puisse avoir une Shana Tova ou Metuka et qu'on puisse voir la Géoula de nos propres yeux. Alors le Dvar Malchut de la Parashat Nitzavim Vayeler, c'est un message vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment très souvent, on voit le style du rabbi de rallier des choses qui sont opposées. Nitzavim, ça veut dire vous vous tenez debout. Donc c'est le contraire du mouvement. Et Vayeler, ça veut dire vous allez avancer. Et donc, Nitzavim Vayeler, c'est deux idées opposées dans le même nom, dans le même Shabbat, dans deux parachiotes qui sont opposés dans le même Shabbat, qui représentent un message opposé dans le même Shabbat. Et qu'est-ce que comment le rabbi explique ça? Le rabbi explique qu'il y a deux niveaux de perfection dans le dévoilement d'Hachem dans ce monde. Le premier niveau, c'est un dévoilement d'Hachem qui est au-dessus de la nature. Ça veut dire un miracle. On voit que c'est Hachem, ça ne peut pas être autrement. Et un deuxième niveau de dévoilement d'Hachem, c'est quand c'est caché dans la nature. Et comme on peut voir maintenant de nos jours, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, que le dévoilement d'Hachem et de la Géoula, il est tellement microscopique qu'on ne se rend même pas compte que c'est la Géoula maintenant. On croit que c'est normal. Mais comme je l'ai expliqué, je pense, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, si on prend une personne d'il y a 200 ou 300 ans qui vient dans notre monde aujourd'hui, il dit mais c'est la Géoula. C'est la Géoula. Donc, c'est pour ça qu'il y a déjà un dévoilement qui est au-dessus de la nature dans notre monde, mais on s'est tellement habitué à ce dévoilement que c'est rentré dans la nature, c'est devenu normal. Et le rabbi explique en parallèle qu'il y a 2 niveaux de perfection aussi par rapport au juif lui-même. D'un côté, le juif, il est nitzavim, il est parfait en soi. Même si un juif il a fauté, que maintenant on est dans le Chodesh Elul et qu'on se rapproche du Yom Hadin, du jour du jugement, et qu'on veut faire tchouva, alors c'est sûr qu'il y a le fait qu'il faut faire tchouva. Mais le juif en soi, il est parfait. Même s'il a fauté, Israël Hu, c'est comme un juif. Et après, il y a un deuxième niveau de perfection qui est de faire Torah Mitzvot, le juif qui fait Torah Mitzvot, le juif qui fait Tchouva, et ça, c'est le deuxième niveau de perfection. Et ça me rappelle un petit peu aussi ce qu'on fait en thérapie. Pour pouvoir, une personne qui veut changer, qui veut s'améliorer, la première étape, c'est d'accepter. C'est d'accepter que dans ce niveau-là, je ne suis pas parfaite. C'est vrai que ça paraît le contraire. Si j'accepte que je ne suis pas parfaite sur ce niveau-là, alors comment je peux m'avancer? Ça veut dire que j'ai accepté, ça veut dire que je vais pas changer. Non. C'est une acceptation qui est avec de la compassion. Et quand j'accepte que, c'est vrai, je ne suis pas parfaite, je dois m'améliorer dans cette mida-là, dans cette area, je ne sais pas comment on dit, à ce niveau-là, alors, une fois qu'il y a cette acceptation, je vais pouvoir, ça va me donner le courage de vraiment changer et d'avancer. Voilà, Shana Tova Umetuka, des bonnes nouvelles, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter avec vos questions.